L'intervention d'Olusegun Obasanjo fait dire pour de la diplomatie africaine, apporte une nuance inattendue au récit des tensions régionales, en affirmant qu'aucun des acteurs clés, qu'il s'agisse de Félix Tshisekedi, Paul Kagame, Evariste Ndayishimiye ou même de la direction du M23 AFC, n'est violemment opposé à Yoweri Museveni. Obasanjo positionne le président ougandais comme le centre de gravité de la résolution du conflit. Cette absence d'opposition frontale vers Kampala est stratégique. Pour le M23, l'Ouganda était voisin incontournable. Pour la RDC, c'était partenaire sécuritaire ambigu via l'opération Souja, alors que pour le Rwanda, ses frères ennemis avec les relations se normalisent. Kinshasa. We have listened to the president. We have visited Kigali. We have listened to the president. We have visited Burundi. We have listened to the president. We have even listened to the M23 leaders. And we come here. As they say in my part of the world, the big masquerade is the one that comes out last. We have come to the big masquerade. As we said when we were talking to President Kagame, it's a big masquerade for a number of reasons. He has been involved with this problem longer than anybody else. He's the oldest of all the people that we can call stakeholders today. And in Africa, age before beauty. Now, all this put together, and when those people we have talked about, there's nobody who has said, oh, violently against President Museveni. So we see President Museveni being in a unique place and working with him to see how we can bring African solution to African problem. And without keeping out those who have shown interest from Washington, from Qatar, from France, because if we keep them out, they have tremendous capacity for mischief, and they can unleash their mischief in the process that we are trying to find. Pendant que les diplomates s'activent, le président Yoweri Museveni a rappelé une réalité statistique glaçante. L'Ouganda est désormais le premier pays d'accueillir des réfugiés en Afrique, avec un total dépassant les 2 millions de personnes. Parmi ces déplacés, 500 000 Congolais ont trouvé refuge sur le sol ougandais. Ces chiffres n'est pas qu'une statistique. Il représente une pression économique malgré sa politique des portes ouvertes. Salué mondialement, l'Ouganda a ses limites structurelles. We have got 500,000 Congolese here. They are part of the 2 million refugees who are here in Uganda. Uganda now is the richest in hosting refugees, mainly from South Sudan and Congo, Rwanda, Burundi, Somalia, even Khartoum now, Sudan, Khartoum, they are coming. There are very many of them here. But these ones from our neighboring countries, those are members of our own tribes. You find the ones of South Sudan are similar to the tribes of West Nile. The ones of Congo are similar to the tribes of Western Uganda and Southwest. We know the problem so well. It's really
a shame that it should take so long because it is easier to solve. The good thing, when General Obasanjo was in Leopoldville, 1960, Katanga wanted to break away from Congo. Chombe had declared secession. But now, nobody is talking of breaking up Congo. They're just having grievances. It's really, actually quite positive for Kinshasa to take advantage of this, because I have not heard, in spite of all this suffering, you don't hear the one talking of Chombe, which is really a big progress. Les croisés de ces déclarations relèvent un paradoxe, alors que les dirigeants se parlent et que des médiateurs comme Obasanjo circulent, la situation humanitaire ne cesse de se dégrader. Communiqué officiel de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC 1-23, du 3 février 2026. L'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC 1-23, porte à la connaissance de l'opinion publique qu'elle a procédé entre le samedi 31 janvier et le dimanche 1er février à la destruction du centre de commandement des drones militaires installés à l'aéroport de Kisangani. Ce centre constituait le principal dispositif de planification, de coordination et d'exécution d'opérations meurtrières visant les populations civiles ainsi que les positions de l'AFC 1-23 dans les zones libérées, notamment à Massissi, Walikale, Rutshuru, Lubero, Kalehe, Mwenga et Minembwe. Cette action est intervenue après de multiples dénonciations répétées et documentées de massacres de civils perpétrés dans les zones libérées par le régime de Kinshasa. Malheureusement, ces alertes sont restées lettres mortes, accueillies dans une indifférence coupable et assourdissante. L'AFC 1-23 rappelle solennellement qu'elle ne restera jamais les bras croisés pendant que les civils innocents sont systématiquement pris pour cible. Elle met en garde le régime de Kinshasa, partout où il persistera dans la commission de ces crimes. L'AFC 1-23 employera à neutraliser ces menaces à leur source. L'AFC 1-23 rappelle le régime de Kinshasa à faire un choix clair, sans ambiguïté, entre la paix et la guerre. S'il opte pour la paix, il doit respecter strictement le cessez-le-feu. S'il choisit la guerre, il devra en assumer l'entière responsabilité et toutes les conséquences qui en découleront. L'AFC 1-23 exige que le régime de Kinshasa cesse de chercher des responsables ailleurs. L'opération menée à Kisangani a été réalisée par les forces de l'Alliance Fleuve Congo AFC 1-23. Le régime de Kinshasa est pleinement conscient du matériel militaire qu'il a abandonné dans les aéroports de Goma et de Kavumu. Et il doit également comprendre que le recours aux drones et aux mercenaires n'est ni exclusif ni réservé à Kinshasa. L'AFC 1-23 lance un appel pressant à la communauté internationale afin qu'elle agisse sans délai pour faire cesser la barbarie du régime de Kinshasa, mettre fin à l'impunité des crimes contre les civils. Enfin, l'AFC 1-23 réaffirme son engagement indéfectible et sincère en faveur d'une résolution pacifique du conflit en cours. Fait à Goma le 3 février 2026.